What's up tout le monde, bienvenue dans le 5e épisode du Trappist Talk. Alors aujourd'hui on va parler d'un courant musical appelé la funk. Juste après nous allons jouer un petit jeu du nom de Trouve la Ice. Alors qu'est-ce que la funk? Vous le saurez juste après le... Générique. La funk les amis, parce que pour moi la funk c'était jusqu'à là du SoundCloud rap, parce qu'au début je pensais que je connaissais pas le courant, mais finalement après écoute on s'est tous mangé de la funk, mais on sait tout simplement pas ce que c'est. Alors selon chez nous. En fait la funk c'est un courant musical qui existe depuis 90, en fait qui prit son essence dans la scène de Memphis, qui donc à l'époque ils appelaient ça le Memphis rap, enfin le Memphis hardcore pardon. Donc un tout petit peu avant que 3 6 Mafia arrive et commence à vraiment rendre le son populaire, tu avais des gars comme Tommy Wright, DJ Squeaky, DJ Spanish Fly, qui ont ramené un peu ce son dans les sonorités. Tu avais aussi le fait qu'à l'époque c'était assez rudimentaire, c'était des boîtes à rythme assez bon marché, ils enregistraient sur des 4 pistes, donc tu avais ce son assez minimaliste et tout, mais qui au final a réussi à créer une identité pour le son de Memphis et a influencé, là je fais un forward sur 2012-2013, quand tu avais A$AP Rocky qui a sorti Purple Swag. Peu de temps avant il s'était associé avec Space Ghost Purp qui a justement mis ce nom de funk, parce que comme je disais ça s'appelait du Memphis Hardcore, il n'y avait pas de nom à ça, et il a appelé ça comme ça, il a rappé au bout du jour, parce que moi, la fois que j'ai entendu du Space, je pensais qu'il était de Memphis, alors que le mec parce qu'au final c'est vrai que ils ont tiré leur essence dans les années 90, mais ça a été remis au goût du jour avec... Voilà, exactement, c'est ça, et même, je dirais vraiment le son de Memphis, pas des années 90, vraiment, tu vois, exactement le son de Memphis. Exactement, la TR-808 qui cogne, tu vois, des gros kicks, des snares qui vont claquer comme des coups de feu, Cobel, tu vois, assez... Moi j'appelle ça des ambiances insalubres. On va dire que c'est un sound un peu brut, c'est vraiment brut de décoffrage. Crasseux un peu, tu vois, même t'as des gens qui sont mis à faire de la funk là, peut-être à partir de 2015 et tout, et qui ont conservé ce côté un peu mal enregistré, mal mixé. Exactement. Moi, je faisais écouter des sons à des potes, tu vois, ou je faisais écouter des trucs à des potes, ils me disent mais ça date de quand ça? Je fais de 2018. Et j'étais choqué, ils comprenaient pas. Et tu vois, c'est vraiment un truc qui est propre à ce mouvement. Et donc comme je te disais, je reviens un peu sur ce que je disais par rapport à Space Ghost Purp, c'est que ça a permis à une échelle mainstream de vraiment ramener le truc sur le devant de la scène, parce que c'était quand même assez nouveau. Faut pas oublier que des mecs comme A$AP, c'était des gars qui avaient 18-19 piges à l'époque. Donc ils ramenaient ça à une jeunesse qui n'était pas forcément éduquée là-dessus. Même s'ils connaissaient 3 6 Mafia, ils se sont pris le Hustle and Flow, des trucs comme ça. Il n'y a pas vraiment ces références très à l'ancienne qui pouvaient faire penser éventuellement à du horrorcore, mais qui n'en est pas en fait. Tu vois, c'est ça, cette ambiance sombre. Souvent dans mes commentaires, quand je parle de trap, quand je parle de tout ça, t'as plein de gens dans les commentaires. Non, c'est du horrorcore, c'est du truc corps, c'est du truc corps. Mais alors maintenant, on va essayer de décortiquer ça. C'est quoi la différence entre du horrorcore du coup et de la funk par exemple? Horrorcore, c'est tout est dit dans le nom. C'est de l'horreur. C'est vraiment comme un film d'horreur auditif, on va dire. On va dire que c'est plus des sonorités, ils utilisent beaucoup de samples de films d'horreur, et les paroles ce sont pas les mêmes. Même dans les lyrics, ils parlent pas de shooter un bouc, ils parlent de l'éventrer, décapiter. On passe un level dans la sonorité. On va dire qu'il y a un artiste où quand il est arrivé, il avait des jaquettes à peu près comme ça, même le nom de ses mixtapes, c'était 21 Savage avec le Slaughter Gang et tout. Il ramenait un peu ce délire là. Après, sur le visuel. Non, je parle que sur le visuel, pas au niveau de. Mais si vous voulez vraiment écouter, c'est pour moi Lord Infamous. Ouais, il a ramené cette touch un peu horreur. C'est vraiment. Là, par exemple, si vous devriez citer un artiste là, récent, quand je dis récent, c'est au moins des années 2010 à aujourd'hui. Qui fait de l'horreur. Qui pourrait. La funk ou de l'horrorcore? Les deux. Quelqu'un qui définit bien ce que pourrait être la funk et quelqu'un qui définit bien ce que pourrait être l'horrorcore. Je sais que pour la funk, ceux qui peuvent le représenter au mieux, par exemple, il y a DJ Screw, qui est connu pour le Shop and Screw. Il y a qui d'autre? Space Ghost Purp, à chaque fois, c'est toujours la même. Après, c'est lui qui a comment on appelle ça? Popularisé le mot, donc forcément. Tu as Ramirez aussi? Ouais, qui est arrivé un peu plus tard via Suicide Boys, qui eux aussi sont carrément inspirés directement de 3 6 Mafia. Ce sont leurs enfants.
Ils se sont même mangé un petit procès par DJ Paul parce qu'ils utilisaient des samples de Trisix sans les déclarer. Ouais. Bon. À ce qui paraît, Trisix, ils aiment bien aussi un petit peu envoyer des petits courriers. C'est normal. Ton son, il devient hot parce que tu as ce sample ou parce que tu as cette touch que le Boog a créé. Il faut rendre à César ce qui appartient, tu vois. Comme artiste aussi, mis à part Suicide Boys dans l'horreur, il y a Ghostman. Ouais, Ghostman, et puis un petit peu avant, je crois en 2012, il y a un album qui a vraiment ramené ce délire, pas à une échelle mainstream comme a pu le faire justement ASAP et Space Ghost, mais un gars qui s'appelle Lil Ugly Mane, qui a sorti un album qui s'appelait Mr. Thug Isolation. Après, moi je trouve que ce sont des ambiances intemporelles, c'est des ambiances qui traversent vraiment le temps, que ce soit la funk ou le rockcore. Je me souviens les premiers albums, les premiers mixtapes de Trisix Mafia que j'écoutais. Alors justement, alors répondons à Ganesh qui nous dit justement, Ganesh si tu nous vois, coucou, mais que la funk c'est fini. La funk pour vous, est-ce que c'est vraiment fini? Pas qu'elle est finie déjà, je trouve que la funk c'est un mouvement qui est assez complexe parce que si tu regardes en perspective, ça a inspiré beaucoup de choses, il y a beaucoup de subgenres qui en découlent et elle-même est un mouvement on va dire nouveau parce qu'il a apparu justement, il a été popularisé en 2013-2014, mais il existe en fait sans avoir d'identité, enfin de nom de tampon dessus, il existe depuis les années 90, tu vois. Et par contre, alors pour dépasser le temps, je suis pas sûre, mais peut-être dépasser en tout cas les frontières, ça c'est sûr. Parce que du coup, c'est vrai que en fait, dans chaque pays, jusqu'en Russie, jusqu'en Espagne, jusqu'à je ne sais où, il va y avoir des communautés de skateurs, par exemple, entre autres, très fortes qui écoutent de l'horrorcore jusqu'à aujourd'hui, tu vois, et que c'est pas un courant où on attend une mode, c'est vraiment juste si tu te sens concerné par le sujet, les sonorités, les samples qui y sont, et t'accroches en fait directement. Moi aujourd'hui je peux écouter de la funk, c'est juste que c'est pas spécialement dans les playlists que j'écoute par exemple, tu vois. Mais ça me dérange pas d'écouter de la funk, je trouve que c'est un style, c'est un mood. Il y a même des funks qui ont été faits pour les gens qui consomment certaines drogues, adaptés à la weed, adaptés à plein d'autres drogues, mais voilà. Alors toi je sais que tu as des connaissances sur la scène funk en Russie, je sais pas si tu peux nous en dire déjà la funk, elle a eu après justement 2014 comme on disait, il y a eu après la séparation de ASAP et Space Ghost Purp, ASAP donc qui avec sa grosse équipe, ils ont pété le mainstream, donc ils sont intéressés à d'autres aussi. Et du coup, en fait, la funk, comme je dis, elle est retournée sur SoundCloud dans l'underground. Exactement, elle a bien fait ça. D'ailleurs, ça fait partie des sonorités qui ont fait un peu monter SoundCloud. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu vois, tous ces petits jeunes qui ont voulu se mettre à la musique et qui cherchaient pas forcément à signer, qui voulaient juste faire du son, ils balançaient sur SoundCloud. Ça like, ça partage, ça crée des communautés. Jusqu'au point où, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les beatmakers, par rapport à SoundCloud, ils sont réappropriés la funk. Et ils lui ont donné un peu un autre aspect, c'est-à-dire que même dans la structure, tu vois, tu sens que c'est plus un morceau où tu as besoin d'un rappeur, enfin quelqu'un sur lequel un rappeur peut poser. Ouais, c'est vrai. Les prods, elles sont tellement complexes. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas refrain, couplet, 8 mesures, refrain, non, c'est vraiment la vibe. Tu vois, limite les vocaux, c'est comme des éléments de l'instru, comme tu utiliserais un kick, tu vas mettre la voix d'un boucle. C'est entêtant, c'est hypnotisant, donc tu te le prends. Tu as de bons artistes, tu as Jeff Mack, Jeff Mack, SO H-Chap, qui est maintenant dans l'équipe de Jeff Mack. Et tu as qui encore? Tu as Lord Fubu. Lord Fubu. Tu as qui encore? Tu as Germ. T'en as beaucoup quand même. On a même de bons artistes en France. Il y a Soudière qui a intégré le Always Proper ou Purple Posse. On vous mettra la petite vérification. Ce sont des grosses équipes d'internet, du SoundCloud rap. Et tu as H-Chap aussi. Voilà. DJ Young Vamp qui en fait, comme tu sais, il y a eu toute une évolution, chacun a rajouté sa sauce. À la base c'était des samples de Trisix, mais tu as des mecs comme DJ Young Vamp qui lui va prendre des samples plus actuels, il va prendre une ACAP de Migos, il va la mettre à la sauce Lofi, petit mood, tout, ça donne une autre vibe au morceau. Ils vont la ralentir, ils vont donner un petit côté vraiment ça, tu vois, du côté du sud, comme je sais pas si tu te souviens à l'ancienne, vraiment Mike Jones, Slim Thug et Paul Wall. C'était un côté vraiment ralenti. C'était vraiment le sound. Ouais, et ça nous manque, comme vous pouvez le constater. C'était quelque chose, hein. C'était un mood. On revient sur ta question puisqu'on s'est. On s'est perdu, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc suite à comme je te disais, cette réappropriation
son funk par internet, SoundCloud, il y a on va dire le bloc de l'Est, parce que c'est surtout des petits pays voisins comme l'Ukraine qui sont pris le son. Je ne sais pas si c'est l'aspect froid de cette musique qui leur a parlé, tu vois, ce côté sombre et dur là. Mais vraiment, je pense notamment à Roland Jones, gros SO à lui, parce qu'il a réussi à ramener une sonorité qui a fait qu'il a été validé par des Kenrith. Il a ramené ce côté vraiment grimy dans les sons, tu vois. Et ça a ramené toute une autre mouvance dans le truc, tu vois. Tu as aussi 6ix9ine. Quand il a pété, en tant que Tekashi 6ix9ine, ouais, c'est vrai. C'était dans les pays de l'Est, et il faisait un son un peu similaire à la funk. Et d'ailleurs, on parle de 6ix9ine et de funk. Après, il y a aussi ce mouvement metal trap qui, pour moi, descend directement de la funk, comme la trad music descend de la funk. La cloud music, elle est arrivée plus ou moins en même temps que Space Ghost et tout ça. Tu vois. Le SoundCloud rap. Pour les gens qui pensent que PNL ont inventé un délire, ça existe, ça existe depuis 2000. SO Main Attractions, SO Clam Casino. Pistola et tout. Tu vois, après, on peut pas en vouloir aux gens de pas connaître l'histoire de la musique. Tu vois, c'est beaucoup de gens de la jeune génération qui sont c'est comme l'histoire de Benjamin Epps et West Side Gun. Hein. On en reparlera peut-être. On en reparlera peut-être. Anyway, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous donner vos références ou tous les subgenres de la trappe que vous connaissez en commentaire. Alors, on va passer à la suite de l'émission qui est le jeu, juste après le deuxième générique, tout simplement. Bon alors c'est parti pour le jeu. Il n'y a pas de triche aujourd'hui les gars. Hein. J'ai jamais de triche. Ouais, vous êtes parti chercher ça, mais bon. Moi j'ai moins 20 points si tu triches Nixon. Pourquoi c'est moi wesh? Vous avez été malade. Parce qu'on t'a filmé. Ta triche elle a été filmée. Tu sais quoi, je vais la remettre au ralenti tout de suite. Voilà. Avant qu'on se lance dans un combat acharné, lui et moi, explique-nous les règles. Alors, les règles, c'est simple. Je vous montre un bijou et vous devez tout simplement trouver à qui appartient le bijou. Voilà, la ice. Je vous montre une ice. Et du coup... Bon, allez, je sais qui va gagner de toute façon. Vous voyez, mes chers auditeurs... Qui te dit que je parlais pas de toi? Qui te dit que je parlais pas de toi? Parce que toi, t'es contre moi. Non, I love you. Le fameux jour. I love you, Nix. Ouais. Allez. 1, 2, 3, 4. Ça te dit un truc? C'est pas très pirate? Non. Un indice? Oui. Ouais. Ce soit le cas. Ouais. J'ai trop mal fait. C'est ouf. Le oui. Oui. Alors, putain, qu'est-ce qu'elle est moche celle-là. En plus, il y a le prix juste en haut, c'est ahurissant. Voilà, c'est T-Pain. Exactement. Là, je pense que vous allez vous bagarrer alors. Gucci. J'ai dit sous avant. Il a dit avant. Non, j'ai dit sous avant, frère. Ouais. Mais non. Son squad up, il a fini après mon sous, frère. Vous êtes des ouf. On verra. Voilà, vous êtes des ouf. On verra pendant le montage, on mettra. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Je vais tout Vous êtes des ouf. J'en peux plus. Non, Et là. Faire voler comme ça, frère. Allez. Carrément, je vais le mettre bien au milieu là, parce que sinon il va dire je triche. Sous. Ah merde. Allez, là, il y a plein dedans. Regardez le sac d'argent. Non, Moïse Baggio. Oui, sac d'argent. Il a pas dit squad up, hein. Mais bon. Si, il a dit, et en plus avant toi. C'est pas grave. C'est vrai, je te jure. Mais arrêtez de sécure la place si vous n'avez pas la réponse. Bon, là j'ai l'autre. J'avais un trou de mémoire. Là, le problème, c'est que moi-même, je me rappelle plus de qui c'est. Attends, je regarde mes papiers, je regarde. Sous, c'est... comment il s'appelle encore? Oui, le grand Chabin, là, putain. Voilà, c'est lui. Non, il est pas Chabin. Young Dolph. Oui, mais il est pas Chabin, Young Dolph. Mais Young Dolph, ouais. Alors, de deux, là? 3-2. C'est eux-mêmes qui comptent leur points. Je suis pas tricheur. Moi, j'ai 3. Ouais, je suis pas tricheur. Oh. Sous.
21 Savage. Excuse-moi. Dites-lui s'il vous plaît. Et j'ai dit. On est d'accord. C'est pour tout à l'heure, il m'a volé. Savage. Bon, allez, 3-3. Franchement, non mais comme. Tu vois, j'ai pas bégayé. Il va râler toute la semaine. J'ai pas bégayé, ouais, j'ai dit direct. C'est pas grave. Qui râle toute la semaine, c'est lui, tout seul. Alors, là, c'est serré de ouf. J'aurais dû mettre la vidéo d'abord. C'est. J'en ai marre de ces types. Voilà, Execo, c'est bon. Execo, on paye McDo pour tout le monde aujourd'hui. C'est bon, ouais, c'est fini. Ouais. Ouais, c'est ma tournée aujourd'hui. Voilà, c'est le collier de Freddie Gibbs. Donc, fallait deviner. C'était lui à la fin de la vidéo. Voilà quoi. C'était juste histoire de brag un petit peu. En tout cas, c'est fini pour cette émission. Ouais, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, voilà. Voilà, c'est bon. Je vais bien dormir ce soir. On va pas parler dans mes oreilles. Il n'y a pas de gagnant, mais sachez que ça va le travailler quand même pendant un moment. Travailler de quoi, frère? On est ex-aequo, il n'y a rien. Il y a R. Pourquoi tu serres aussi fort avec ton bras? Bisous la mif, à la prochaine. Bisous. Trap. What up, man? It's your boy Kane Train, man. Trap is talk. You know what I'm saying? Trap talk. Talking in the motherfucking trap. That's what we do.